Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous avons un colis dont je ne sais absolument pas ce qu'il contient. C'est un truc venant de Chine qui était envoyé dans cette petite boîte. Alors oui, ça fait un peu de temps que j'ai pas fait de colis, excusez-moi, je manque pas mal de temps en ce moment. Alors la boîte est pétée, ça a dû subir quelques chocs, mais à l'intérieur ça a l'air d'être en bon état. Donc allez hop, c'est parti pour voir ce que ça contient. Nous avons déjà une lettre à ce que je vois. Alors, que contient cette lettre ? Alors voilà quelques trucs qui vous parlent de la personne qui m'a envoyé cette chose-là. Nous avons deux... comment ça s'appelle déjà ces trucs, des QR codes, mais je vous montre pas le reste de la lettre parce que en fin de compte ça nous spoil plus ou moins tout le contenu. Donc allez hop, c'est parti pour regarder ce qu'il y a là-dedans. J'ai pas lu du tout le contenu, enfin enfin voilà ce que dit la lettre, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression que ça peut s'ouvrir, oui en effet. Oh, c'est visiblement un téléphone portable un petit peu spécial. Je sais plus quelle marque avait fait ça. Attends, c'était quelle marque? Enfin bon, bref, il y avait une marque qui avait fait un truc comme ça. C'était peut-être Huawei, en fait, ou ZTE, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. C'était... aucune idée, mais je me rappelle d'un téléphone qui fonctionnait de cette façon-là. Donc, ensuite, nous avons une petite boîte mystérieuse. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, ok. Ah bah, c'est bien emballé. C'est quoi? Juste un écran? Un écran de téléphone HTC, visiblement, tout neuf, a priori. Je sais pas pour quel téléphone exactement, mais enfin, voilà. Donc... on va voir, peut-être qu'on a le téléphone à réparer qui vient avec, j'en ai aucune idée. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un téléphone de chez Alcatel, plutôt lourd, je suppose qu'il fonctionne sous Android, vu les boutons qu'il a. Donc hop, je mets ça de côté. Ensuite, un petit bout de, je sais pas quoi, de polystyrène encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça j'en ai vu assez souvent sur internet. C'est en gros des trucs pour mettre sur l'objectif de l'appareil photo du téléphone, pour avoir différents types d'objectifs en fait. Ça fait une sorte de zoom, d'effet fisheye ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a plein des trucs comme ça coûte que dalle. Enfin, de ce que j'ai vu, ça coûte pratiquement rien. Donc je sais pas si le prix est différent, parce que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était il y a déjà très longtemps. Et le résultat est, bon, on va dire convenable. Alors ça par contre, je sais pas du tout ce que c'est ça. 3D mini lens, ok, bon. Alors visiblement c'est la même chose, mais pour faire en sorte de filmer avec un seul objectif d'appareil photo, enfin du téléphone en fait, vu que ça se met forcément sur un téléphone, deux images avec un angle différent pour faire en fait un effet, vous voyez comme là, un effet en fait avec deux trucs sur un angle différent, ce qui permet de passer par un logiciel ou je sais pas quoi de le faire en 3D. Donc je sais pas du tout si ça marche bien. C'est une bonne question. Ensuite, nous avons alors visiblement une fausse Apple Watch. Hop, oui, oh là, oui, bon, c'est pas très convaincant en termes de contrefaçon, parce que si vous regardez à quoi ça ressemble dedans, purée, cette boîte est super dure à ouvrir. Je sais pas si c'est la montre qui devait y avoir à l'origine dedans. Mais en tout cas, elle a des icônes d'Android pour passer d'un truc à l'autre. C'est-à-dire suivant, précédent, multi-applications et compagnie. Suivant, enfin précédent, quoi, tout simplement, il n'y a pas de bouton. Pas de bouton suivant, je sais pas ce que j'imagine. Ensuite, hop, encore un de ces morceaux de trucs. Un truc de sécurité à la con qui contient peut-être réellement une vraie caméra pour une fois. Parce qu'il y en a quelques-uns où ça contient rien en fait. C'est juste très certainement la pire caméra de surveillance de tous les temps dans ce genre de truc, et on regardera ça très certainement d'un peu plus près un de ces jours, quand je trouverai un peu de temps. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une tablette? Ouais, a priori c'est une tablette. Une tablette, oui, comment on l'enlève du truc? Je suppose... Non, même pas, c'est par le haut? Non. Comment on est censé l'enlever? Alors là... Ok, c'était bien par là, il y a un scratch en fait qui est en dessous du truc. Faut pas juste mettre le truc dedans, quoi, le fourrer dedans comme ça. Non, il y a carrément un scratch pour que ça tienne dessus. Donc bon, bah au moins ça a demandé un petit peu d'effort pour faire quelque chose d'à peu près convenable ici. Et ah bah c'est une tablette de chez Huawei, tiens, visiblement. Ok, je connais pas le modèle. Visiblement elle fait la 3G et la 2G. Pas la 4G. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'intéressant dessus? Elle s'appelle la Mediapad 7 Lite. Eh bien, c'est intéressant, je la testerai, parce que, justement... Ah bah tiens, elle fait micro SD, ok, d'accord, il y a de quoi mettre une carte SIM, bien entendu. Ensuite, bouton volume plus, volume moins, un bouton power. Nous avons aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Un micro USB tout à fait standard, en fait, et une prise casque. Bon voilà, un petit appareil photo comme d'habitude. Je ne connais pas du tout ce modèle, et nous allons voir s'il y a encore de la batterie dedans. A priori, oui. Bon, ça va faire 4 minutes que j'attends et a priori ça ne démarre pas.
Donc bon, je sais pas trop quoi faire, hein. Ça a l'air d'être une tablette briquée, a priori je vais essayer tout simplement de voir comment on fait pour réinstaller une ROM de 0, et si ça ne marche toujours pas, bah ça veut dire que la tablette est tout simplement morte. En tout cas au moins on peut l'éteindre si elle veut pas s'allumer, donc bon voilà, c'est déjà ça. Donc regardons donc plus en détail ce que nous avons vu avant. Donc la caméra de sécurité, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc bon, je suppose que c'est voilà de la cochonnerie, hein, bien entendu, donc oui. On appuie dessus et il se passe rien. Il y a de quoi mettre des piles et il n'y a pas de quoi enregistrer, hein, bien entendu. Non, à mon avis, c'est juste une vaste blague en fait. Ça enregistre rien du tout. C'est juste là pour te faire croire que qu'il y a une caméra de sécurité dans chez toi en fait. Et voilà. Et bon. Ensuite, nous avons ce truc. Qu'est-ce que c'est censé être? Alors, Android et PC endoscope. Alors après un petit peu de réflexion, je me rends compte que tout simplement c'est un truc que je connais déjà, c'est tout simplement une petite caméra, vous savez comme ce qu'on a, enfin parce qu'une endoscopie, je viens de me rappeler ce que c'est quand on t'enfonce un long tube dans le derrière par exemple, avec une caméra au bout pour comprendre comment c'est foutu, bah voilà c'est exactement ça, sauf que je pense pas qu'on puisse l'utiliser pour des raisons médicales là-dedans, hein. Ok, ben visiblement si t'écris ça en un seul mot, c'est faisable. Donc bon, non, visiblement on peut l'utiliser pour se l'enfoncer dans le derrière. Franchement, non, là, je suis désolé, mais non. J'espère d'ailleurs que ça n'a pas été utilisé pour ça avant que je le reçoive, hein, bien entendu, parce que bark. Et voilà. J'ose espérer que non, hein, non pas pour des raisons de c'est crado, mais surtout pour des raisons de si la personne a vraiment, comment dire, a fait... Tiens, c'est bien, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai pris avec cette espèce de petit truc. Enfin voilà, donc si quelqu'un se l'est enfoncé dans le derrière, eh bien je pense pas que ce soit très sain, hein, parce que je pense pas que ce soit du matériel réellement de grande... ouais, en plus, je vois qu'il y a une sorte de filetage tout autour, comme ça. Alors ça doit faire bien du bien quand on te l'enfonce dans le derrière, même si c'est assez discret malgré tout. Donc, ouais. Et ça demande un pilote, il y a différents... Ah non, c'est parce qu'on peut visser des embouts dessus, c'est pour ça. Oula. À quoi sert cette espèce d'embout, là, bizarre, là, avec un ressort dessus? Oi. Ah, peut-être pour récupérer un truc, en fait. Quand tu fais tomber un truc et tout ça, pour ensuite le récupérer, ou je sais pas quoi... Non, je sais pas, je suis pas certain que ce soit faisable malgré tout, mais... Oh, ça dépend comment c'est... Non. Ça... Enfin, franchement, si on arrive à récupérer un truc comme ça, au bout de la caméra, avec un petit crochet, je vous dis chapeau. Mais bon, voilà, donc bon, d'accord. Je vais pas essayer ça tout de suite, parce que je suppose que ça utilise encore, comme d'habitude, ce genre de pilote impossible à... Ça, on a déjà vu. Ce genre de pilote impossible à installer comme il faut en moins de 15 minutes. Il va falloir très certainement une journée entière pour réussir à faire fonctionner ça comme il faut. Et cette espèce de chose, alors là... ouais, non, ça mérite sa propre vidéo, en fait. Ces deux trucs-là, ça mérite grandement leur propre vidéo, juste pour avoir des extraits et tout ça, pour voir ce que ça donne. Et je pense que l'endoscope aura droit aussi à sa propre vidéo, parce que le concept est horrible. Il faudrait que je trouve un truc bien dégueulasse dans lequel fourrer ce truc-là, et que juste pour que vous vous demandiez « Mais qu'est-ce qu'il est en train de filmer jusqu'à ce que je le retire ?» et que vous vous dites « Ah, c'était juste ça !» ou des trucs de genre. Enfin bref, bon ben, je vais regarder pour un deuxième colis rapidement, parce qu'on a un peu de temps. Donc j'ai depuis quelques temps un espèce de colis assez rapide à passer, et qui était, en gros, tout était à l'intérieur de ce magnifique chapeau Skoda Tour de France, qui d'ailleurs est plutôt on va dire, adapté au moment où je fais cette vidéo, étant donné que le Tour de France, ça devrait pas tarder non plus énormément. Donc, il venait avec ce petit processeur qui est, attendez, c'est carrément marqué dessus, un Core de Duo pour PC portable, un T7100, 1,8 GHz, tout à fait convenable et tout ça. Malgré tout, comme d'habitude, c'est ce genre de truc, pendant le transport, souffre pas mal, avec toutes les broches qui sont pliées, mais bien entendu, ça se déplie si on a de la patience, et surtout, si on a la nécessité. Ensuite, nous avons tous ces petits CD. Alors, premier CD, c'est... Ah, c'est des CD qui viennent avec un magazine, ça, je suppose, vu qu'il y a marqué Linux Inside dessus, ou un truc comme ça. Je suis pratiquement certain que c'est ou le nom d'un magazine, ou le nom d'une entreprise qui grave des CD juste comme ça pour les revendre, ou des trucs de ce genre. Donc, il y a... c'est quoi, ça
Oui, c'est WatchOS. Ah, il y a plusieurs trucs dessus. Ah, donc t'as un seul CD avec plein de systèmes d'exploitation pour démarrer dessus, visiblement, parce que ça a l'air d'être que des distributions Linux là-dessus. Donc nous avons ce truc-là avec PCBSD, une vieille version de PCBSD. Ah oui, tiens, il y a Gentoo en version facile à installer et facile à utiliser et facile d'installer d'autres programmes qui s'appelle Sabayon. C'est une distribution qui est clairement... je sais pas, je trouve que... Ah tiens, ils mettent Parted Magic à chaque fois sur leur CD, à ce que je vois. Oui, donc je disais, oui, ce système d'exploitation, cette distribution Linux, elle est vraiment sous-estimée énormément, je trouve, parce que c'est vraiment une bonne distribution Linux. Alors, nous avons... Enfin, une bonne, c'est pas non plus la meilleure. Et nous avons une version d'Ubuntu assez ancienne aussi, donc on peut comme ça avoir un petit peu l'aperçu de quand ça date, parce que Ubuntu note leur version, enfin donne un nom à leur version qui est assez simple à décoder. Là, ça veut tout simplement dire avril 2012, donc voilà, c'est vraiment vieux. Et là, c'est pareil d'ailleurs. Ça vient sûrement avec le même truc, et ça contient quelques petits ajouts. Donc ensuite, nous avons quelques autres trucs supplémentaires, notamment un petit téléphone, un téléphone de chez Nokia, un tactile, tiens, intéressant. Donc c'est le Nokia 311, c'est marrant, je croyais qu'ils avaient tout le temps 4 chiffres, mais non. Donc je sais pas du tout comment il fonctionne celui-là, mais visiblement, il a l'air d'être intégralement tactile, donc et capacitif d'ailleurs, pas tactile résistif, donc heureusement, on échappe à cette horreur. Donc ça se trouve, c'est un de ces trucs sous Symbian et tout ça, et ça pourrait être pas mal aussi pour faire une vidéo, ça. Rapidement, nous avons un peu de RAM de mauvaise qualité, comme d'habitude. Alors, nous avons une carrément no-name, et une autre qui vient de chez, MSNet, un truc comme ça, donc ça veut dire la marque de Carrefour autrefois, ou un truc de genre, enfin, si je me rappelle bien, c'était Carrefour qui avait cette marque, et donc ça veut dire du no-name, en fait, hein, parce que si vous connaissez pas les ordinateurs de cette marque, c'était pas non plus à chier, mais c'était assez pitoyable. Et enfin, juste 2 disquettes avec rien marqué dessus, en fait. Ah si, ça avait été marqué visiblement au stylo feutre, mais ça a été effacé au blanco, avec un effaceur, en fait, tout bêtement. Parce que je vois des petits points bleus là qui apparaissent, et l'autre je sais pas du tout s'il y a eu quoi que ce soit d'écrit dans la vie de cette disquette. En tout cas des disquettes de Fnac, les disquettes de la Fnac, franchement ben j'en ai en fait jamais vu a priori, enfin j'en ai jamais utilisé moi-même, ou alors c'est juste que j'y ai jamais fait gaffe. Parce que voilà, moi en tout cas j'ai jamais acheté de disquettes à la Fnac moi-même, mais j'ai des disquettes aussi du même style qui venaient d'un autre endroit, c'est-à-dire Office Dépôt. Alors la personne qui m'a envoyé tout ça s'appelle Vincent visiblement, et nous a mis un lien vers sa chaîne YouTube visiblement. Et oui, il nous dit qu'il fait de la pub. Donc tout le reste de la lettre nous explique tout simplement que ça faisait un petit moment qu'il devait m'envoyer ça, ou un truc du genre, enfin je crois que c'est ça qu'il me dit, vu qu'il me rappelle la date de quand il m'avait contacté, et ensuite il me fait un rapide résumé de ce que ça contient. Alors c'est bien pour ça que j'évite à chaque fois de le dire à haute voix avant de présenter les objets, sinon ça ne servirait à rien. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire dans cette vidéo. La plupart de ces objets sont assez intéressants pour que j'y revienne quand j'aurai du temps pour une vidéo qui sera consacrée exclusivement à ça. Donc du coup, je vais pas vous faire l'affront de vous en parler plus en détail que ça. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose, vu que là j'ai fait dans les trucs comment dire, je savais pas ce qu'il y aurait dans la boîte. Il y a rien que je peux vraiment vous tester tout de suite, à part la tablette que j'aurais bien aimé pouvoir tester tout de suite, mais malheureusement elle est briquée. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là et vous dire salut à tous, et à la prochaine pour très certainement, je l'espère, une vidéo un peu plus intéressante que celle-là, parce que là c'est juste, on va dire, l'énumération de ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Allez, salut.